Salouche. Ciao. Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler pendant un petit quart d'heure, 20 minutes du film Bâtard. Les Excusez. 4 Fantastiques, premier pas. Alors. Je crois que c'est le 37e film de l'univers Marvel. Moi possible. Mais non, faut laisser tomber. Les 4 fantastiques premiers pas. D'après Wikipédia. Oh bah, va manger tes grands. Voilà. C'est chiant quand même quand celui qui fait la recherche, il sait pas écrire. Quoi? Bah oui. Tu le revendiques? Oui. Non, non, hein. Mais justement, il commence à le savoir. Oui, mais du coup, oui, faire de la reconnaissance vocale en plein milieu d'une vidéo, c'est peut-être pas la meilleure alternative. Ah, c'est pas grave, ça fait un démarrage bizarroïde. Eh bah oui, Non, ça mais démarre ça qu'il y fait a de un la très personnalité en tout Ça cas. fait un très bon démarrage avec beaucoup de caractères. Si ça pouvait nous faire percer un petit peu sur YouTube. Ouais, ce serait Mais pas... on est nul à chier, mais à notre façon, regardez-nous. Non mais si ça pouvait faire rire quelqu'un qui Ouais. après son relais et voilà, tu vois. Ouais. Et qui demande à d'autres gens, regardez cette vidéo, elle sort du lot, voilà, regardez ce qu'il fait le mec là dans la vidéo, bref. Donc voilà, je disais, on se retrouve pour la vidéo des 4 fantastiques premiers pas. Donc, 37e film de l'univers Marvel, de l'univers étendu Marvel. De l'univers principal Marvel, on va dire. Bon. Alors, je cherche le réalisateur. Non, ça doit être marqué quelque part. là, c'est normal, on est dans la distribution. Descends un petit peu. Alors. On voit qu'il n'y a pas de Matt préparation. Shackman pour la Ok. réalisation. Pour la Et réalisation. scénario, Josh Friedman et Eric Pearson. Ok. Voilà. Bon alors, au casting, on retrouve Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Julia Garner, Ralph Ineson, Natasha Lyonne. Alors John Malkovich, je sais pas, ça doit être pour un doublage en VO. Paul Walter Hauser, Mark Gatiss, Sarah Niels, Matthew Wood, Ebon Moss, Bashrash, et je pense qu'on aura fait le tour à peu près du casting. Oui, du casting de ce film des 4 Fantastiques. On va démarrer tout de suite par les mauvais points de ce film. Comme d'habitude. Eh ben, je vous laisse commencer. Alors, moi, je dirais, mais ça fait encore un truc de goût et de couleur, hein, évidemment. C'est le fait que, alors que pour moi, en fait c'est aussi parce qu'on est en France et que du coup, les 4 fantastiques, c'est peut-être pas non plus si, je sais pas. En tout cas, moi, je me suis pas senti bazardé des 4 fantastiques dans le sens culturellement, tu vois. Donc du coup, le fait que d'un coup, je me retrouve dans une espèce d'existence alternative à l'univers de Marvel que je connaissais à la base, ça m'a quand même fait un peu bizarre d'être mis là-dedans, même si bon, on va dire qu'ils ont su rebondir là-dessus. Mais c'est vrai que je trouve ça brut de décoffre quand même de nous les envoyer, genre de mettre ce type d'univers d'un coup comme ça dans notre face. Mais bon, ils ont peut-être pas eu le choix aussi en fonction de comment ils ont fait. Mais ça devient du goût et des couleurs. C'est juste que c'est vrai que d'un coup, me dire putain, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Il va falloir que je me rende, genre, cette impression que j'avais de devoir me renseigner ou d'être plus attentif que d'habitude, ça m'a fait bizarre. de ce qu'on a suivi pendant le Superman. C'est ça, c'est que j'avais. Alors c'est sûr, c'est cool d'avoir de la découverte, hein. C'est pas le problème, ça. Mais ça donne vraiment une. J'ai failli avoir, oui, cette impression quand on est allé voir, oui, le film Superman au départ. C'est après juste que je me suis dit, tiens, ils ont mieux négocié le virage. Mais dans un premier temps, c'est vrai que ça m'a fait ce coup-là bizarroïde, quoi, on va dire. Que d'un coup, c'est vraiment, c'est leur univers à eux, en fait. C'est ça, c'est leur univers bien à soi. C'est les goûts et les... Ouais, j'en sais rien. C'est vrai que ça m'avait fait bizarre un peu, quand même. Alors, bon, moi aussi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que, perso, bah, la tentative de reboot qu'il y a eu des 4 Fantastiques, moi, je l'ai pas vu, du coup. Moi, ma seule rêve des 4 Fantastiques, c'est celui, et du coup, avec Chris Evans et Jessica Alba. Ouais, c'est simple. Les 4 Fantastiques de 2015 est une quasi-catastrophe. Voilà. Oui. Et le problème, c'est que c'est ça mon entrée dans la connaissance des 4 fantastiques. C'est pour ça que j'ai eu un problème avec le. Les 2 autres sont plutôt pas mal, mais ils sont basiques.
Ils sont vraiment, vraiment basiques, ils prennent vraiment la base de la base. Mais alors celui de 2015, c'est le pire des 4 films, hein, c'est vraiment le pire. Celui-là, c'est clairement, on est dans les mauvais points, mais je pourrais en reparler après, c'est le meilleur des 4. Après, Et en oui, plus, on est sur 4, les 4 bon, fantastiques. ouais, du coup, En fait, c'est compliqué à expliquer. C'est qu'en fait, c'est un côté vallée dérangeante, mais fascinant à la fois. Je sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que j'ai tellement pas l'habitude qu'on me serve l'univers des 4 fantastiques tel qu'il devrait être, manifestement, que j'ai à la fois ce côté et tu vois, c'est D'accord. compliqué, c'est dur avec des mots, hein. tu c'est- vois, entre la confusion et la fascination. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est à la fois bien, mais c'est pas toujours bien. Genre, c'est dérangeant sans, mais en étant fascinant. Mais ça, je vais m'y faire, hein, c'est tout. Mais je vais sûrement m'y faire, mais c'est juste que comme le film, c'est le premier truc de type, parce que d'habitude, Marvel, il me sert ou un truc dans l'espace en mode space opéra, ou alors il me sert un truc dans les villes de New York tel que je suis censé les connaître, ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, c'est vraiment, d'un coup, d'avoir cette espèce de, univers rétro-futuriste. voilà, d'avoir d'un coup des espèces voilà, juste de terre, je sais même plus comment les nommer cette terre-là. C'est la Terre 828. Voilà, d'avoir ce niveau de terre 828 d'un coup, sans. Bon, alors je sais qu'on a eu les Doctor Strange, etc., mais c'était censé justement être secondaire, enfin pas secondaire, mais je veux dire, c'est différents environnements dans Doctor Strange. C'est pas genre l'univers là, par contre, c'est cet environnement là. Tu vois, c'est celui-là, c'est celui qui est normal. C'est voilà, donc dans l'univers normal, c'est ça. Pas à t'adapter à la nouvelle normalité. C'est ça, j'ai eu un. La choc Tu vois, culturelle. c'est ça, oui, globalement c'est ça. Bon, bref, bon, pour revenir Ouais, du coup je à comprends. moi, du coup, quand on a les mêmes rêves que moi, c'est-à-dire du coup les 4 fantastiques avec Chris Evans et Jessica Alba, ça fait bizarre déjà par exemple d'avoir une torche humaine qui est quand même ultra calée du coup en astrophysique. Ça m'a fait un gros choc aussi culturellement parlant là. Et aussi le fait que bah, ce soit une espèce de linguiste de taré parce que juste à partir de la traduction d'une seule phrase, il a réussi à interpréter toute une langue extraterrestre. C'est-à-dire, il nous a sorti l'exemple de la tablette de Rosette, mais la tablette de Rosette, c'était tout un énorme pavé de texte. Même une phrase qui était traduite en 3 langues différentes. Et lui, là, genre, en quoi, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, à partir d'une phrase, il a réussi à interpréter toute une langue alien. Le mec, il est fumé quand même, niveau intellect, là. Reed Richards, il peut aller se rhabiller. J'ai juste dire qu'il est cramé. Mais Aussi, bref, quoi. Du coup, ensuite, niveau défaut, bon, scénaristiquement, voilà, je vais résumer un tout petit peu. Ouais, bah, bref, sans faire d'argent, dit Galactus va vous niquer. Du coup, il part dans l'espace pour enquêter. Il tombe du coup, sur Galactus qui leur dit, file-moi le bébé qui est dans le vagin de ta meuf, là. Et il s'enfuit en fusant tout ça. Et du coup, là, ils reviennent sur Terre et disent, alors, Galactus, il voulait notre bébé, là, sans quoi il détruisait la planète. On n'a pas donné le bébé. oui, mais c'est pour que la problématique existe. Je sais, mais n'importe quel humain normalement constitué n'aurait pas Oui, mais eu envie de le Je dire. doute bien Il aurait que pu ce dire, mec-là genre, n'est pas normalement constitué, c'est le concept d'être, Non, je suppose, ils étaient 4, il doit bien y avoir un des 4 qui s'y connaissent un peu en relations publiques, bordel de merde. ouais, mais les 4 Motors fantastiques, ils sont censés être spéciaux. Tu sais, ils sont quand même un petit peu malgré tout exclus de l'humanité d'une certaine Oui, manière. j'ai bien compris qu'ils sont à part, mais visiblement, Susan Storm, elle gère des relations diplomatiques internationales. Oui, et t'as bien vu que des fois, elle se cache en mode invisibilité parce qu'elle a pas envie de fréquenter certaines personnes. Oui, mais ce qui veut dire que, quand même, elle sait communiquer avec les gens. Oui, Que ça lui plaise ou non, mais elle je le pense sait. que n'importe qui peut savoir communiquer avec les gens, mais de toute façon, on n'est pas là pour ça. Et je dis, Voilà. de toute façon, il fallait que cette vérité On n'est pas, on mais fait pas un truc de géopolitique. oui, Là. non, je veux dire, je sais bien que cette vérité, comme quoi, du coup, l'humanité se dit quoi, les 4 fantastiques nous ont trahis juste pour sauver un bébé. Oui, je me dis bien que cette vérité-là devait sortir, mais je trouve que c'était juste pas assez bien amené dans le film. Je trouvais pas ça cohérent. Voilà. Ouais, remarque de la manière que moi je vais trouver des trucs dérangeants. Ouais, bon, de toute façon, je suppose. Bref. Voilà. Au final, j'ai beau chercher, je trouve pas beaucoup d'autres incohérences en soi. Bah après,
c'est comme dire. Mais en fait, dans les films, toi, tu cherches surtout les incohérences. Et en Oui, plus, bah, c'est ça qui me. il le fait pas si bien que ça, parce que moi je te dis, la vraie incohérence techniquement d'un monde, d'une Terre, putain, je vais te le faire répéter à chaque fois. La Terre 828. Terre 828, c'est que c'est trop bien, c'est les années 50 du futur, C'est les années 60. ah pardon, les années 60 du futur, mais par contre on va dans l'espace à Mach 1000. Genre, par contre, on peut aller dans l'espace, c'est trop puissant, tu vois. Genre, on est assez avancé technologiquement, Ouais. mais par contre, on a des écrans dégueulasses. Par contre, on a une résolution d'écran à chier. Tu vois, Bah, le truc, c'est que là, c'est le principe du rétrofuturisme. mais oui, mais c'est ça, mais oui, mais je veux dire, mais autant C'est un, mais c'est un peu ça. comme dans Alien. Quand je te dis, mais c'est ça, la On vallée, voit la dans fameuse, l'espace, mais oui, par contre, on a des c'est putains ça, de tubes c'est catholiques. les fameuses vallées dérangeantes maintenant et qui sont mais, assez fascinantes d'une certaine manière. Mm. Mais ça fait à la fois le charme du film, mais c'est pas forcément, c'est ça moi que je trouve dur à griller dans le machin. C'est-à-dire que, putain, c'est le fameux, c'est pas vraiment complètement un mauvais point, mais le fait que le Galactus, par exemple, il soit ultra, on va dire, chara-designement, j'entends, fidèle, je suppose, aux comics, est à la fois, c'est cool, mais ça fait valer dérangeante quand même. Tu vois, il y a un côté, ah ouais, quand même, il y a le, ah ouais, ah ouais, ils l'ont quand même, ah ouais, c'est à la fois grosse couille et tout, tu vois, il y a pas de problème, mais ça fait, faut adhérer, quoi. Faut vraiment que ton cerveau, il fasse un petit effort de, allez, on est dans les 4 allez, on est dans les 4 fantastiques, là. on Allez, est dans les 4 quoi. fantastiques, tu vois. Il faut qu'il fasse un petit effort, je crois, tu vois, c'est ça, mon truc. C'est pas vraiment, et c'est une sorte de goût et de couleur, évidemment, là encore, mais bon. Donc, dans les bons points, moi je dirais que on n'est pas loin d'être sur une des meilleures pépites Marvel par rapport au respect. Clairement, visuellement, tout, au niveau de l'histoire, tout. On est franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Beaucoup ont dit oui, Marvel nous a encore pondu un truc pas terrible. Ah, là, par contre, Moi, au bout d'un moment, je désespère. Ces gens-là qui te disent tout le temps que c'est pas terrible, ils passent leur temps à aller voir les films. Je ne comprends Non, pas. c'est surtout qu'avant, ils se laissaient porter par la hype. Non, Du mais- coup, moi, personnellement, par exemple, la hype, elle est un petit peu redescendue depuis Endgame et compagnie. Moi, elle n'est jamais Mais- redescendue, mais bon. Mais c'est juste qu'après, il faut réussir à garder son objectivité vis-à-vis des qualités du film. Oui, devant toi, quoi. bah, je te le dis, c'est de la qualité. Voilà. Oui, mais je l'ai eu aussi. Ouais, ouais. Mais J'ai quand je J'ai fait la vois. part des choses avec la Mais hype. maintenant, la qualité, ne la voient plus les gens. Mhm. C'est ça que je comprends pas. En fait, depuis Endgame, ils ne voient plus la qualité des films. Mhm. Je comprends pas. En fait, ils se disaient, non, c'est bon, c'est fini. Quoi, c'est pas fini? Oh, mais qu'est-ce qui m'emmerde? Non, Je mais- m'en fous maintenant. Non, on va dire que c'est nul. Non, mais hashtag pour y gâter. Voilà. Euh, Hashtag pour y gâter. Au bout d'un moment, faut voir. Je sais pas, faut regarder l'évidence, quoi. Alors, par contre, bon, vu qu'on est passé au bon point, voilà, par contre, le film, j'ai beau dire, oui, il valait dérangeant, tout ça, mais par contre, des couilles. Je trouve que le film, il a des couilles de fou, justement, de nous servir ça comme ça. Parce que d'accord, il y a un côté, faut presque avoir l'habitude, mais justement, c'est juste un coup à prendre. Et une fois qu'on aura pris le coup, et ben finalement, ça va être bon, tu vois. Même si, alors, si, petite parenthèse de c'est neutre, on va dire, entre guillemets, c'est le côté, j'ai bien retrouvé ce que d'habitude je vois dans les trucs de super-héros, c'est-à-dire, tu vois, les rapports de force qui sont pas si compréhensibles que ça. Le fameux, surtout le combat contre Galactus, de toute façon, c'est ça, ouais. c'est censé être l'être cosmique, etc. Et du coup, il envoie bien bouler les mecs comme il faut parce qu'il est surpuissant. Mais le héros, qui est censé être, on va dire, power levelment moins fort un petit peu, arrive à des moments où il lui tient tête quand même relativement, tu vois. Mhm. Ce qui est... Oui, mais encore une fois, t'es sur un Galactus qui découvre la planète et qui est pas forcément là pour détruire. T'es sur un Galactus qui est plutôt dans la découverte. c'est pas... Ouais, vu qu'il C'est- veut c'est- choper mais le après, bébé, tout j'ai ça. pas dit, justement, c'est un point neutre dans le sens où je retrouve ça dans ce film, c'est tout. Je dis juste que j'ai retrouvé ce truc-là dans le film, alors que dans les autres Marvel en général, j'avais plutôt bien réussi à resituer les rapports de force de certains personnages. Alors que là, je suis retombé dans le fameux, ok, il faudra que je voie plus de films pour me faire une idée. Il faut que je voie plus les personnages pour me figurer, tu vois. Et voilà, mais sinon, oui, il y a le fameux, ils ont gardé, oui, bon, le côté humoristique, etc., qui fonctionne, etc. Le robot, il est sympa. Après, oui, j'ai beau dire que c'est la vallée dormante de la technologie qui est rétro avancée, c'est bizarre, oui, mais le coup de la VHS dans la tête du robot, je trouve ça quand même stylé, même si c'est bizarre, mais c'est un coup à prendre. Et pour une fois, justement, l'esthétique du film, elle a quand même de la gueule.
dérangeante ou pas. Tu vois, c'est quand même, on sent que c'est travaillé, on sent que ça Respecte remet. son Il y a, style. il y a de l'amour là-dedans, on voit qu'il y a, voilà, qu'on a mis de l'amour dans ce truc quand même un peu, quoi, tu vois. Au moins, voilà. Alors, pour rester dans les bons points, bah, du coup, ils ont réussi à contourner le problème qu'il y a eu chez Superman. Enfin, que, bon, Ah voilà. oui, que je disais que quand même c'est mieux expliqué pourquoi on en Oui. est arrivé là. Oui. Voilà, parce qu'on débarque dans l'univers, mais en même temps, le peu de choses qui vont avoir de l'importance, du coup, dans le reste de l'intrigue, genre, par exemple, le monde souterrain de Subterranea, tout ça, On a été c'est expliqué. Un petit peu dur, je trouve, tant que tu parles de Superman. Je trouve qu'on a été un petit peu dur avec le film Superman par rapport à ça, parce que si tu vas par là, on aurait pu dire dans Mad Max Fury Road, ouais, il y a des choses qui sont pas expliquées, et c'est expliqué dans Furiosa, tu vois. C'est Je trouve qu'on a vrai. été un peu dur avec Ah, ouais, en Superman. fait, c'est parce c'est que, que- oui, c'est le problème, c'est que comme c'est adapté enfin, de l'univers d'ici, on est tellement habitué à ce que les trucs nous expliquent bien où on en est Ouais. arrivé que c'est vrai que c'est vrai que c'est un problème de pourri gâté, possiblement. C'est vrai que c'est possiblement un problème de C'est pourri aussi gâté une maintenant question que de je mets ça comment sur c'est la table. amené, je trouve. Mais bon, c'est l'habitude, je sais pas, oui, c'est une question d'habitude. C'est vrai que c'est. Ouais, en fait, oui, il bouscule les habitudes. Voilà, ce film, le truc bouscule assez les habitudes pour que peut-être maintenant, les films, on les acceptera tels qu'ils sont, c'est-à-dire présentés comme on a bien l'auteur a bien voulu nous les présenter finalement, tu vois. Ouais. Bon, bref, encore, bon, sur les bons points, tout ça, j'ai pas vu le film, moi, bon, une qualité qu'on peut dire aussi, c'est que pour ce qui est du développement de personnages, ils sont très efficaces malgré le peu de temps qu'ils prennent dessus. Surtout par exemple pour Surfeur d'Argent et Galactus, je veux dire, j'ai vachement plus Pour compris Chalabal sur et eux. Galactus. Ouais, voilà, Ah ouais, c'est vrai, oui. Ouais, bon, bref, déjà pour ces deux persos, comparé au nombre de répliques qu'ils ont, j'ai l'impression d'en avoir appris vachement plus que dans n'importe quelle autre histoire des 4 Fantastiques. Ah ben c'est sûr que Ouais, si c'est tu vrai. compares à la première fois où on avait vu le surfeur d'argent au cinéma, enfin film, duquel on a enfin, que dalle en fait, hein, Norinrad. voilà, où on a que Pouic, et ben. D'ailleurs, j'espère qu'ils en diront plus, qu'ils en montreront plus sur sur le surfeur d'argent, comme sur la surfeuse d'argent dans les prochains films. J'espère qu'ils en mettront plus. Bref, du coup, pour ce qui est de développer leur personnage, c'est simple et efficace. Ils perdent pas de temps dessus, mais ils ne survolent rien. Ça, c'est. Et c'est oui, pas parce qu'il toujours se qu'on passe arrive à quand même trouver pas ça. mal de choses dans ce film, Mhm. mine de rien. C'est volume, Oui, mais oui, sans oui. être indigeste. C'est intéressant quand Du même coup, comme ouais, façon de faire le truc. ils ont bien réussi leur rythme. Enfin, ils ont bien géré le rythme de leur film. Pour le coup. Même s'il y a le fameux, on part du principe que des gens savent de quoi il en tourne quand même. Mais je vais pas dire que c'est un défaut plus qu'un autre, puisque c'est un truc qu'on accepte. Si c'était dans un univers que je connaissais bien, je percevrais peut-être pas ce défaut, du coup, tu vois. Je le percevrais pas, donc. Après, il y a moins de références que dans un Deadpool et Wolverine, mais il y en a quand même pas mal. Le robot Herbie, on a Galactus, on a Chalabal, on a tout, hein, on a toute l'histoire qui a été bien reprise. Ouais, non, il y a... Je dis qu'on est sur une des pépites, hein, clairement. De toute façon, il y en a eu plein des pépites. Hein. Après, on va vous préciser quand même que nous, on n'a pas vu les films Captain America Brave New World, Shang-Chi, Les Éternels, etc. On On n'a pas, vu, on n'a pas vu les adaptations, mais ça faisait un moment qu'on n'était pas allé voir à Marvel. Parce que voilà, il n'y a pas eu vraiment. Je sais pas, la programmation des cinémas est catastrophique. Et je voulais aussi préciser que quand je vois les pourris gâtés qui se dépêchent d'aller voir les films pour y chier dessus, alors que moi je suis fan inconditionnel, que j'ai jamais lâché le truc, et que je vais à la dernière séance du film, pas la première, à la dernière. Tu te dis, les mecs qui se foutent de la gueule du monde, ils vont à la première pour y chier dessus. Il faut pas non plus se méprendre, hein. C'est pas parce qu'il est fan inconditionnel qu'il est aveugle, qu'il se voile la face sur les défauts qu'il peut y avoir sur les films. Non, mais je te dis, il en a pas tant que ça, il en a même très peu. Hein. Et aussi, je parle moi de justement, en plus ça justifie le fait qu'on en a pas vu depuis un moment, du coup c'est peut-être que mon entrée dans cet univers m'a semblé peut-être plus abrupte aussi à cause de ça, mais... Voilà, et je pense c'est pour ça aussi que j'ai dit ça. Bref. Ensuite, quoi dire Eh ben, donc, il reste plus qu'un film avant Avengers Doomsday. Donc, ça sera Spider-Man. Et puis, on aura enfin la vraie version de Fatalis, puisque dans les deux premiers films des 4 Fantastiques, on avait un Fatalis représenté à 10%, à 10-20% grand max. Quoi, visuellement, au niveau de l'histoire, tout ça, c'était
C'était C'était basique. pas ça, quoi. Bah, non, ils sont pas mauvais les 2 films des 4 Fantastiques, mais ils Oui, sont mais basiques. c'est surtout que le Ils fataliste, prennent la ils y base. étaient pas, là. Ils Oui, étaient pas encore, oui, non, mais ils prennent que la base en fait. Ils se reposent sur un socle de base. Bref. Ouais. La note, moi je dirais entre 8 et 9. Après, oui, comme j'ai peut-être pas autant d'erré, moi je Bon, vais je peut-être suis pas rester sur aussi le enthousiaste, 8. mais oui, moi aussi 8. Je vais peut-être rester sur le 8. Mais ça reste quand même déjà une très bonne note. Hein. Et puis j'ai quand même hâte de voir ce que ça va devenir quand même. Mhm. Ce truc-là, ça m'a quand même intrigué, même Et puis si. de toute façon, les 4 Fantastiques vont prendre beaucoup de place dans les prochains films, donc. Ouais, du coup, Voilà. autant mieux que ça ait commencé comme ça finalement presque. Comme ça au moins on est direct dans le truc. Mais bon. Voilà, au moins ça aura un petit peu crevé l'abcès vite fait, quoi. Bref, C'est visuellement, etc. Pas grand chose à dire. Mais après, par contre, en termes de, tu vois, cinématique univers, par contre, je trouve que, par contre, bah, on n'est pas, comment on pourrait expliquer ça? L'attachement qu'on a envers ces personnages est peut-être, on va Ah, dire il est peut-être pas aussi grand que d'autres. c'est ça Ouais. aussi, tu vois. Alors, on marque C'est- logique, hein, c'est leur premier film. Oui, mais c'est ce que je dis, non, mais sauf qu'ils nous ont installé ce film comme si on aurait peut-être dû avoir de l'attachement, tu vois. Et, Moi j'en ai, ça va. oui, c'est ça, mais, oui, mais parce que c'est comme quand tu m'as expliqué des trucs, c'est parce Ouais. il m'a aussi expliqué certains trucs qui fait qu'il y a des choses qui me semblent un peu plus convenues parce qu'il m'a expliqué des choses. Mais sinon, j'aurais été bien plus interrogatif sur plein d'éléments si tu m'avais pas expliqué certaines choses, effectivement. Mais j'accepte, mais après j'accepte comment ils ont fait le film, c'est pas le problème, ça. Bref, faudra en Mais être à voilà. peu près 20 minutes et je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, hormis qu'on est sur une pépite et que les gens sont encore en train de chier dessus et c'est insupportable. Ça, c'est qu'un film, hein. On peut ne pas aimer, mais on peut pas objectivement Non, mais dire que c'est mauvais. Non, mais Voilà. c'est qu'un film. On est d'accord, c'est qu'un Et c'est film. une adaptation aussi. Oui, non, mais c'est très fidèle aux comics, c'est qu'un film, d'accord. Mais quand je vois les gens qui chient dessus gratuitement sur des films juste parce que c'est Marvel et que, je sais pas, ils ont la haine Une que espèce cet de ras-le-bol. univers. Oui, et si t'en as ras-le-bol, t'y vas pas, Oui, déjà. oui, Voilà. bah oui, hein, si t'en as ras-le-bol, tu leur donnes pas du pognon pour qu'ils continuent. Oui, et tu leur donnes du pognon en plus, donc. Mais. C'est idiot. Non, non, mais c'est terrible parce que c'est qu'un film, mais ça en dit long sur notre société, quoi. C'est une société de je veux tout de suite, C'est un état je suis d'esprit gâté, assez, je suis pourri, pourri. C'est qu'un film, il y a des trucs bien plus. Mais bon, tu ouais. dis. Si vous aimez pas un film, branlez-vous-en, le regardez Non, pas. mais c'est comme quand je vois les gens qui ils ont des super téléphones dans les mains, mais ils disent que c'est de la merde. On est vraiment dans une société, c'est vraiment problématique, je trouve ça. Tu leur donnes des bons matériaux, ils disent que c'est de la merde. Ils disent oh non, ça aurait pu être encore mieux. Mais il est déjà super ton truc. Je comprends pas en fait. Vraiment, vraiment. C'est pour ça que je dis c'est qu'un film. Mais c'est qu'un film, et pourtant ils sont déjà hardcore avec le film. Tu te dis mais ça tu le vois partout, hein, les téléphones, tout, dans toute la société tu le vois ça. Donc c'est un vrai problème. Hein. Plus tu leur en donnes, moins ils sont contents. Donc arrêtez de leur en donner, puisqu'ils sont jamais contents. Je sais pas. Peut-être arrêter, peut-être couper les vivres, je sais pas au bout d'un moment. Non mais c'est révoltant parce que on voit ça tous les jours dans la société. C'est fatigant. Puis quand tu sais ce qu'ils vont faire dans les prochains films, et qu'après ils vont sucer, ils vont faire des gorges profondes aux 4 Fantastiques, ils vont faire des gorges profondes à tout l'univers Marvel, ça te trouve le cul quand t'entends certaines remarques. Et pareil, quand j'ai entendu, oui, ils reprennent Robert Downey Jr. parce qu'ils sont en panne, ils sont en manque de vitesse. Non, non, ils reprennent pas Robert Downey Jr. parce qu'ils sont en manque de vitesse, ils le reprennent parce qu'en fait, s'ils le prennent pas, c'est là que tu vas pas comprendre en fait. Il faut être fidèle à Ça, et à l'histoire. mon avis, vu le cachet qu'il se prendra, c'est clairement pas qu'ils avaient d'un manque de moyens. Hein. Il faut être fidèle à l'histoire. Et quand je voyais dans la vidéo, quand ils ont présenté Robert Downey Jr. dans le casting, et qu'ils ont présenté tout le casting qui est pharaonique, et qui disaient ouais, c'est un manque de respect par rapport au casting, parce qu'il n'y a que Robert Downey Jr. dans la vidéo, mais c'est pour le côté drôle, le côté comique en fait. Mais bon, passons. Mais en même temps, s'ils le reprennent pas, ils vont dire mais c'est bizarre parce que ça correspond pas à telle ou telle chose. Mais t'es obligé de le reprendre par rapport à l'histoire. T'es obligé de le reprendre en fait. C'est impossible de pas le prendre.
C'est n'importe quoi d'entendre qu'ils sont en manque de vitesse. Ah aussi, c'est une méconnaissance de l'univers. Non, oui, aussi. mais alors dans ce cas-là, fermez vos gueules, quoi. Voilà, dans ce cas-là, tu la fermes et puis c'est mieux, quoi. Parce que c'est fatigant, hein. C'est comme si du côté d'ici, on n'avait pas repris certains acteurs, quoi. C'est parce que moi, quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, bah, ils vont peut-être le reprendre pour un, Et en pour un plus- alternatif, tu sais, pour un Oui, truc alternatif. mais- dans un, voilà, Et en plus, pour une fois que sur Internet, il n'y a pas que des conneries, eh ben non, ils tombent encore dedans. Voilà. Bref, tout ça pour dire, voilà, donc c'est un super film Marvel. Il n'y a pas grand-chose à redire sur celui-là. Voilà. Après, bon, pour ce qui est de la réalisation, peut-être qu'on pourrait dire des choses. Mais visuellement, c'était quand même bien repris, bien, non, franchement. Après, je dirais peut-être que d'habitude, tu vois, ils ont. D'un gars normal. Je sais pas si leur musique va devenir culte, par contre. Je sais pas si. Mais bon. Leur jingle, Oui, voilà, leur truc. va là. devenir- Bah, il deviendra peut-être pas aussi culte que Wonder Woman. Oui. Parce que Wonder Woman, elle est culte. Oui, Ouais. ça marque. Elle est devenue sacrément culte. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand je vois la musique de Wonder Woman et que je vois qu'ils ont tout abandonné, je dis c'est des cons. Voilà. Là aussi, c'est des cons. Il y avait quand même des bases solides sur certaines choses et non. Conclusion de cette vidéo sur un film Marvel, d'ici c'est des camps. Non, mais si, admettons, Marvel, d'un coup, abandonnait tout et faisait comme d'ici, qu'est-ce qu'on entendrait? On entendrait, ouais, mais pourquoi ils ont abandonné, c'était trop bien. Alors, je croyais que c'était de la merde. Non, mais à un moment donné, je sais plus. Ouais, j'ai un téléphone 108 mégapixels, mais c'est de la merde. Non, mais voilà. Bref. Voilà pour cette vidéo. Allez. Et puis, il y en aura sûrement d'autres pour d'autres films Marvel ou d'autres films en général. Allez, à la prochaine. Ciao. Allô. Ciao, ciao.